La vie du dernier prophète. Texte de Youssouf Islam. Narration de Tariq Ramadan. La vie du dernier prophète. Nous t'avons seulement envoyé, ô Muhammad, comme une miséricorde pour les mondes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'univers. Sa vie brille toujours comme un symbole de lumière et de direction pour tous les temps et pour toute l'humanité. Il était le dernier messager de Dieu, envoyé à l'humanité, le sceau des prophètes. Il appela à l'unicité divine. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Muhammad est son messager. Telle est la vie et le message de l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, est né dans le désert aride d'Arabie, environ 600 ans après Jésus, alayhi salam, dans la ville de la Mecque, située dans une profonde vallée, entourée par un rideau de montagnes dentelées, brunes et noires. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. Son père était mort avant même sa naissance. Il a donc été élevé et sevré dans le désert, selon la coutume arabe de l'époque. À l'âge de 6 ans, sa mère, Amina, décéda à son tour. Il fut dès lors élevé par son grand-père, Abd al-Muttalib, et plus tard, par son oncle paternel, Abu Talib. La Mecque était une ville importante et très connue, principalement parce qu'elle abritait la Kaaba, la première maison jamais construite pour l'humanité à la gloire du Dieu unique. Elle avait été construite environ 3000 ans plus tôt par le prophète Abraham avec l'aide de son fils Ismaël, alayhi salam. C'était là, dans cette vallée déserte et aride, qu'Abraham, selon la volonté divine, avait laissé sa femme Hajar avec leur enfant Ismaël. Petit à petit, avec le temps, la Mecque devint une ville de pèlerinage et un centre culturel et commercial important, dans laquelle passaient de grandes caravanes qui allaient au nord vers la Syrie et au sud vers le Yémen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
était un descendant direct d'Abraham par Ismaël, appartenant à la noble et célèbre famille des Bani Hashim. En tant que berger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de garder, sous un soleil de plomb, les moutons et les chèvres aux environs des collines entourant la Mecque, un entraînement familier, semble-t-il, pour tous ceux qui étaient destinés à porter la prophétie. Jeune homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu auprès de tous comme Al-Amin, celui sur qui l'on peut compter, grâce à son honnêteté et à son noble caractère. Son oncle l'aimait profondément et l'emmenait avec lui en Syrie lors de ses voyages d'affaires. Cela donna à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la possibilité d'apprendre à gagner sa vie en tant que commerçant. Il menait ses affaires avec succès. Bien qu'il fût relativement pauvre, son honnêteté et sa nature généreuse faisaient qu'il était aimé et qu'il avait la confiance de tous ceux qui le connaissaient. À cette époque vivait à la Mecque une des femmes les plus honorables. Elle s'appelait Khadija. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam travailla pour elle, et lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans, il reçut de sa part une demande indirecte en mariage. Bien qu'elle fût son aînée et déjà 2 fois veuve, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepta son offre. Ils se marièrent et vécurent heureux. Elle donna naissance à 2 garçons et 4 filles. Malheureusement, les 2 garçons moururent en bas âge. Ce fut, cependant, un mariage idéal et ils vécurent ensemble une vie de famille comblée de bonheur. La compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sages conseils, était grandement recherchée par tous. Il est rapporté qu'une fois, alors que l'on était en train de réparer la Kaaba à cause de violentes inondations qui en avaient dévasté les murs, il y eut un désaccord entre les 4 principales tribus des Quraysh pour savoir laquelle parmi les 4 aurait l'honneur de replacer la pierre noire sacrée. Une dispute était sur le point d'éclater quand un des anciens proposa que la première personne qui entre soit notre juge. À leur grande joie, le premier à entrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Al-Amin, l'honnête, s'écrièrent-ils. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de la situation et il demanda qu'on lui apporte un morceau de tissu. Il plaça la pierre noire sur le vêtement et demanda aux membres de chaque tribu d'en tenir un coin, de façon à pouvoir soulever la pierre, et il la remit lui-même à sa place. Il sut donc, avec intelligence, mettre fin à cette querelle, et il évita, de surcroît, un risque de guerre. Les Arabes de l'époque avaient de grandes qualités. Ils étaient courageux, généreux et loyaux, et néanmoins ils se trouvaient souvent impliqués dans de petites disputes, se querellant sans cesse, prêts à répandre le sang à la moindre occasion. Ils avaient peu de respect pour le faible, l'orphelin et la veuve, et se livraient fréquemment à des beuveries et à des frivolités. À cause de l'important statut donné aux garçons, les pères avaient la détestable habitude d'enterrer vivantes les petites filles qu'ils ne voulaient pas à leur naissance. Au demeurant, à l'origine de ces mots, on trouve le polythéisme. Le polythéisme, le culte des idoles, était pratiqué à l'époque par la presque totalité de la population. La religion éternelle laissée en héritage par Abraham, alayhi salam, l'adoration du Dieu unique, avait, avec le temps, été enterrée et oubliée. Au fil des ans, environ 360 idoles et statues représentant de faux dieux avaient été installées à l'intérieur et autour de la maison sacrée, et étaient adorées
comme des seigneurs et des intercesseurs. Même les fidèles de Moïse et de Jésus s'étaient écartés du monothéisme originel d'Abraham, et ils s'étaient divisés en tribus et en sectes séparées. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une personnalité exceptionnelle. Il ne prit part à aucune des pratiques polythéistes. Il prit l'habitude, très tôt, de se retirer dans une grotte isolée, dans les environs de la montagne appelée Hira, non loin de la Mecque, pour purifier son cœur et prier pour la recherche de la vérité. Avec le seul bruit du vent dans sa solitude, il contemplait les signes de l'univers. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que le Très-Haut appela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son service. Cette nuit-là, connue sous le nom de Laylatul Qadr, la nuit du décret, l'esprit de vérité descendit avec le décret de Dieu et une lumière pour l'humanité, le Coran. Un chapitre nouveau pour le monde allait commencer. La lune blanche décroissante brillait dans le ciel quand, soudainement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam perçut une présence. Dans le silence de la nuit, une voix se fit entendre. Lis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bouleversé. Je ne sais pas lire, répondit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'était comme si la terre s'était mise à trembler. Lis. Je ne sais pas lire. Il se sentit paralysé de peur, incapable de bouger. Lis, répéta l'impressionnante voix. Que dois-je lire? Puis, soudainement, il se sentit libéré. Le temps et l'espace s'étaient comme suspendus, les cieux et la terre réunis. Paix, à l'instant où l'humanité se trouvait au seuil d'une aube nouvelle. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du qalam, de la plume, et lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ce furent les 5 premiers merveilleux versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Gabriel, l'esprit de foi et de vérité, qui fut envoyé au dernier des prophètes de Dieu. La mission de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de commencer. Le messager de Dieu, une bénédiction pour les mondes. Le prophète Muhammad